En séjour de travail dans la capitale économique Pointe-Noire, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a pris part à la cérémonie de remise de 2 bâtiments flambant neufs au lycée Alexandre Honoré Paca dans le 6e arrondissement Goyo le vendredi 3 février 2023. Un don de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo du département de Pointe-Noire. Les parents d'élèves se sont engagés à cette nouvelle aventure qui faisait planer un doute quant à la réalisation de ces bâtiments qui sont construits désormais devant nous. L'œuvre que vous allez inaugurer ce jour est un don de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo de Pointe-Noire. Ce don est composé d'un bâtiment, de 2 salles de classe et d'un bloc administratif. D'un deuxième, de 3 salles de classe et d'un bureau servant pour la surveillance générale, équipé d'un mobilier modeste, de 5 bureaux et de 2 tables occupant la salle des professeurs. Mesdames et messieurs, nous voudrons ici, au nom de tous les parents d'élèves, remercier M. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, d'avoir équipé les 5 salles de classe en table-banc et de la finition du sol en carreaux du bloc administratif. Aussi, malgré votre calendrier chargé, vous avez voulu être avec nous pour cette modeste cérémonie de la remise de ces bâtiments au ministère dont vous avez la charge. Pour le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ce don vient à point nommé soulager les difficultés de l'établissement en termes d'infrastructure. Ces bâtiments sortis de terre que nous recevons aujourd'hui des mains de la PEC prouvent la volonté des parents à accompagner le gouvernement et l'intérêt qu'il porte à l'endroit de l'école congolaise en général et du lycée Alexandre Honoré Paca II en particulier, car ce don vient soulager tant soit peu les difficultés que l'établissement, tant soit peu de l'établissement en termes d'infrastructure. Fini donc les classes et les cours multigrades. Fini donc les bousculades matinales pour se faire une place dans les salles pléthoriques. Dès à présent, les élèves seront bien installés pour suivre et prendre les cours. C'est donc l'occasion tout indiquée pour toute la communauté éducative du département de Pointe-Noire et pour l'ensemble des élèves de Paca II de manifester notre reconnaissance et dire un grand merci à la PEC pour cette œuvre immense. Le ministre Jean-Luc Moutou a salué d'ailleurs le partenariat fécond qui existe depuis de très longues années entre l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo et le ministère dont il a la charge de diriger. Nous avons là la preuve d'un partenariat fécond qui existe depuis de très nombreuses années entre la PEC, l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, et le ministère dont nous avons aujourd'hui la charge. Vous savez, l'occasion est toute indiquée pour que nous puissions saluer à cet instant la mémoire d'un homme qui aura véritablement œuvré au renforcement de cette collaboration et à l'action de la PEC, M. Martin Itoa, paix à son âme, dont c'est le 10e anniversaire de la disparition. Et au-delà, tous ceux qui ont pris les rênes de cette organisation ont continué de contribuer efficacement à l'amélioration de notre système éducatif, il a été dit ici, à l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos élèves, à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et au renforcement de la résilience de notre système éducatif. A noter que ce site annexe du lycée d'enseignement général Alexandre Honoré Paca II, installé dans l'enceinte de l'école primaire Jean-Denis Timbakala au quartier 608 Mpaka, est construit dans le but de décongestionner le lycée Alexandre Honoré Paca qui ne favorisait pas les conditions d'apprentissage au regard des salles de classe pléthoriques. En matinée, Jean-Luc Moutou a eu une séance de travail avec les chefs de service de la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation
en vue de s'assurer d'une campagne réussie des inscriptions aux différents examens d'État. Mais nous avons tout simplement exhorté les cadres à davantage d'investissement. Il nous est revenu qu'à Pointe-Noire, ils ont convenu désormais de travailler les samedis et les dimanches, en plus des 5 jours ouverts de la semaine, pour anticiper un certain nombre d'événements, pour prendre les devants et pour que Pointe-Noire s'affiche également comme une plateforme sérieuse au niveau de la campagne des examens d'État, qu'on ne vive plus les quelques difficultés que nous avons enregistrées à Pointe-Noire l'année dernière. Au contraire, nous avons mis toutes les compétences nécessaires, déployer les moyens qu'il faut au niveau de la ville de Pointe-Noire, envoyer des cadres compétents au niveau de ces directions départementales de façon à ce que, oui, là également, le travail se fasse de façon solide et pérenne pour nous permettre ici à Pointe-Noire une vraie campagne d'organisation des examens d'État, j'allais même dire réussie.